À Bergame, des Italiens font la queue à l'extérieur du bureau du procureur. Près de 100 personnes, une par une, attendent pour déposer leurs témoignages écrits. Chacune d'entre elles y représente une famille qui a perdu un membre dû au Covid-19. Ils font tous partie d'un groupe appelé « Nous allons signaler ». Luca Fusco et son fils Stefano ont créé le groupe sur Facebook après que le grand-père de ce dernier, Antonio, âgé de 85 ans, est décédé du virus en mars. 60 000 membres du groupe ont tous partagé des histoires de leurs proches qui sont décédés partout à travers le pays à cause de la pandémie. Certains de leurs témoignages sont utilisés comme preuve dans l'enquête du procureur de Bergame. Les gens ici croient que nous avons été confinés trop tardivement et que les autorités ont pris trop de temps pour instaurer le confinement parce que nous avons détecté le virus le 23 février. Mais la région de la Lombardie n'a pas été confinée avant le 8 mars. La province de Bergame a été la plus durement affectée en Italie et les villes au sein de la vallée Seriana ont eu les taux de mortalité dus au Covid-19 les plus élevés d'Europe. Les premiers cas de la vallée ont été signalés à l'hôpital d'Alzano Lombardo le 23 février. Alors que le nombre de cas a augmenté rapidement, personne n'a pris la décision de confiner les villes jusqu'à ce que la région entière de la Lombardie soit mise en quarantaine le 8 mars. Des milliers de personnes sont mortes à travers la vallée et le reste de la province de Bergame. Le groupe estime que le choix de ne pas confiner certains endroits était un choix politique et non scientifique. Giovanni Grigis vivait dans la vallée. Il est décédé à l'âge de 82 ans du Covid-19. Sa fille Sabrina était parmi les gens dans la queue. Outre la douleur que je ressens de l'avoir perdu, je ressens beaucoup de colère par rapport à la manière dont tout a été géré. Et beaucoup de colère par rapport à tout ce qu'on n'a pas pu faire pour ces gens qui sont morts. Beaucoup de colère pour les institutions qui nous ont abandonnés. La région et le gouvernement ont tout fait de travers. Ils n'ont pas été capables de gérer la situation et le nombre de victimes en est la preuve. Le mois dernier, le Premier ministre Giuseppe Conte a été interrogé par le procureur dans le cadre de l'enquête. Il a alors déclaré qu'il avait agi avec les conseils scientifiques qu'il avait reçus. Nadia Brescani a perdu son père Maffeo à cause du virus. Notre gouvernement a été incapable de nous protéger. Nous n'avons jamais demandé de l'argent à notre gouvernement. Nous, les Italiens, nous n'avons jamais demandé d'argent. Nous avons seulement demandé à être protégés et ils en ont été incapables. Lundi, le groupe a demandé de l'aide par courrier à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Dans la lettre, il est indiqué que des crimes contre l'humanité avaient été commis en Lombardie. Les familles espèrent que quand elle sera terminée, cette enquête aidera non seulement à trouver la vérité sur ce qui s'est passé, mais aussi à rendre justice à leurs défunts proches.